Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. On est aujourd'hui dans la vallée d'Abondance. On va vous faire découvrir le fromage d'Abondance. Alors moins connu que ses cousins, le Beaufort ou encore le Reblochon, mais tout aussi bon, vous allez le voir. On ira à la rencontre d'un agriculteur qui fabrique ce fromage. On ira également à la maison du Val pour vous faire découvrir et vous raconter un peu l'histoire de ce fromage. Bref, un programme encore très chargé pour ce numéro. Allez, c'est parti, on vous emmène, c'est Vue d'ici. Merci de nous recevoir dans votre ferme. On est ici à Soulpas, exactement, sur une commune d'Abondance. Vous fabriquez donc du fromage d'Abondance. Combien vous avez de vaches ici qui fabriquent ce fromage? Alors, sur l'exploitation, on traite 50 vaches laitières. Et, il y a à peu près la moitié du lait qui est transformé directement sur la ferme en fromage d'Abondance. Et le restant du lait part en coopérative pour être transformé essentiellement en reblochon, puisque nous sommes sur les deux zones, Reblochon et Abondance. Alors, quelle est la spécificité de ces vaches Abondance? Alors, les vaches Abondance, déjà, c'est la race locale, tout d'abord, puisqu'elle a été reconnue officiellement en 1891, donc de cela il y a 120 ans. Sa spécificité, c'est vraiment une vache de montagne très rustique, une vache qui a des bons pieds pour marcher. Et sa couleur fait aussi qu'elle est très résistante aux rayons du soleil. Vous voyez, on a la petite tache autour des yeux, là, la lunette. Eh ben, ça fait comme pour nous. C'est pour la résistance à la réverbération du soleil. Alors c'est elles qui font le lait pour le fromage d'Abondance. Il y a un AOP, du coup qu'est-ce qui est compliqué avec cet AOP? J'imagine qu'il y a des règles vraiment à respecter. En fait, pour nous, on va dire que c'est pas vraiment une contrainte puisque c'est naturel chez nous. Effectivement, il y a un cahier des charges. Donc c'est tout d'abord d'avoir un minimum de vaches de race Abondance. Donc chez nous, ça pose pas de problème puisqu'on est à 90% de race Abondance. Ensuite, c'est l'alimentation essentiellement, issue de foin d'herbes séchées, pas du tout d'ensilage. Donc de toute façon, chez nous, c'est pas possible. Et on a droit à un petit complément en céréales, donc des céréales qu'on achète qui proviennent de l'extérieur. Voilà un peu le principal au niveau du cahier des charges. Pendant la fabrication, comment ça se passe cette fabrication? On a quelques images, comment ça se passe cette fabrication? Alors la fabrication, nous sur la ferme on fabrique à partir du lait frais, c'est-à-dire de la traite du matin, que l'on a mis directement dans la cuve en cuivre. Donc ensuite on met tout d'abord des ferments pour ajouter un peu donc c'est essentiellement un yaourt nature. Ensuite, on met de la présure, donc ça pour la prise en masse du lait, pour former ce gel. Donc là, on laisse cailler pendant 30 à 40 minutes. Ensuite, on va couper le caillé à l'aide d'un tranche-caillé, c'est-à-dire qu'on va commencer de séparer le liquide du solide pour avoir en fait ce fromage qu'on aura à la fin. Ensuite, on brasse tout en chauffant jusqu'à 46 degrés. On brasse pendant 3/4 d'heure, de façon à encore là égoutter le grain, à faire sortir l'eau du grain. Et puis après, on lève nos fromages que l'on moule. Donc on les lève à l'aide d'une toile, on le met dans le cercle que vous avez pu voir. Et ce, pendant 24 heures, on le laisse dans le moule, avec 3-4 tournements dans la journée, pour arriver à cette forme bien ronde avec le fameux talon concave. Et voilà en gros les étapes de la fabrication.
Ensuite, le fromage, eh bien, on le passe en saumure, c'est-à-dire à l'eau salée. Il y reste 12 heures. Et après, il sera affiné pendant un minimum de 100 jours. Donc avec des soins, il est posé sur des planches d'épicéa. Et on lui apporte des soins quotidiens, c'est-à-dire qu'on le frotte tout le temps à l'eau salée et on le retourne tous les jours pendant les 100 jours. Alors vous ne les gardez pas ici, vous, pour les affiner, c'est ça? Non, ils ne restent pas ici, effectivement. Et on les affine pas très loin d'ici, au village d'Abondance. On a une cave coopérative où l'on est une dizaine de producteurs. Donc le bâtiment nous appartient. Et on a on a là-bas 2 salariés donc, qui s'occupent des soins des fromages. Donc ils sont rangés par casier, par producteur. Et ensuite, nous, on reprend les fromages pour la commercialisation. Vous en fabriquez combien par jour à peu près? Alors là, en ce moment, on fait 4 à 5 fromages par jour. Ça veut dire à peu près 15 tonnes de fromage annuellement. En ce moment, parce que c'est l'hiver, il y en a plus l'été? Non, pas forcément. Justement, là, on est quasiment au pic de production. Donc, on arrive à 5 fromages par jour, ce qui représente 500 litres de lait à peu près. Parce qu'il faut 100 litres de fromage pour faire une meule de 10 kg. C'est à peu près du 10% en rendement. Voilà, donc ça, toute l'année, on fabrique la moitié de notre lait produit quotidiennement. Alors, c'est une histoire familiale chez vous, la fabrication de fromage et les vaches laitières ici à Abondance. Oui, tout à fait. L'agriculture, en général, c'est une transmission, on va dire, de génération en génération, puisque mes parents, bien entendu, étaient agriculteurs, mes grands-parents également, et déjà de plus loin, quoi. Donc effectivement, les vaches d'Abondance, le fromage, c'est depuis tout le temps. Vous faites aussi de la vente à la ferme, les gens peuvent venir chez vous, c'est aussi important d'avoir ce contact avec les gens finalement aussi, oui, pour leur expliquer un peu ce que vous faites. Tout à fait, les gens aiment découvrir, tout d'abord venir chercher le produit directement à la ferme, et puis c'est l'occasion d'échanger, de faire visiter un petit peu, ça donne vraiment... Ils repartent vraiment avec, ils achètent une image, quoi. Et l'Abondance, c'est un fromage qui est peut-être moins connu que le Beaufort qu'on connaît ici quand on est touriste. Ça manque encore un petit peu de notoriété comme fromage? Peut-être, effectivement. Bon, c'est un fromage qui a déjà beaucoup évolué, puisque quand on a obtenu l'AOC en 90, on produisait environ 500 tonnes. Aujourd'hui, quasiment 30 ans après, on est bientôt à 3000 tonnes. Donc c'est un fromage qui a déjà bien évolué. Vous avez peut-être pu rencontrer les campagnes d'affichage que l'on a fait ces dernières années avec le PP. Donc non, c'est vrai qu'il a quand même déjà bien évolué. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. On va continuer à découvrir un petit peu cette vallée d'Abondance et son fromage. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus jusqu'à Abondance. Merci. Annie, bonjour. Bonjour Pauline. Alors on sort de la ferme de vos frères, on trouve ici à la maison du Val. Qu'est-ce que c'est cette maison du Val? Alors cette maison, c'est les agriculteurs fromage d'Abondance fermier qui ont imaginé, qui ont eu l'idée de créer ce site. Et en fait, se trouvent 2 sites sous le même lieu. La maison du Val et la cave d'affinage qui se trouve à l'arrière du fromage Abondance. Alors le but de cette maison au départ, c'était quoi? Alors c'était de promouvoir toutes ces traditions locales, donc la vache de race Abondance, le fromage, les cloches, toute cette vie agro-pastorale.
Alors du coup, comment ça se justifie, ça se concrétise? C'est-à-dire qu'il y a des expositions? Comment ça se passe quand les visiteurs viennent? Qu'est-ce qu'ils peuvent... Alors, au départ, donc tout le rez-de-chaussée, on a une exposition permanente. Donc, on a la découverte de cette vallée d'abondance. Ensuite, on a donc toutes ces traditions. On retrouve la vache, les cloches. On a également une ferme où on peut expliquer toute l'architecture de ces fermes de la vallée d'abondance. La reconstitution d'un chalet d'alpage où on a tous les outils qu'ils utilisaient autrefois, donc à quoi ça sert, voilà. Et toute la partie fabrication du fromage d'abondance où on a des panneaux qui expliquent les 6 étapes de fabrication et une petite vidéo. Et on termine par la vue sur la coopérative d'affinage du fromage d'abondance. Et on parle également de nos 7 fromages, 8, puisque depuis vendredi, on a la raclette, voilà. Oui, exact. Et on adhère à la route des fromages de Savoie. Alors le type de public que vous recevez, ça peut aussi bien être quoi, des locaux, Alors, des touristes? Les habitants de la vallée, les touristes. On a beaucoup de classes de neige transplantées, les classes transplantées en hiver. Mai, juin, c'est des groupes de seniors. Juillet, août, c'est les familles, les individuels, et septembre, octobre, on redémarre avec les seniors, les groupes de seniors. Alors cette visite, elle se termine aussi par une petite dégustation quand même. Voilà, en option, ils peuvent déguster ce fameux fromage Abondance, donc accompagné d'un vin blanc de Savoie, une roussette de Frangy, ou d'un jus de pomme fabriqué à la ferme. Quand c'est un groupe d'enfants. Voilà. Vaut mieux le jus de pomme pour le groupe d'enfants. Voilà. Alors cette exposition-là qui est permanente, elle est amenée à évoluer, le nom aussi va changer. Alors oui, on est en préparation pour une nouvelle exposition permanente pour 2018. On travaille sur le nom, on n'a encore pas vraiment défini, mais oui, ça va être plus basé sur la race, notre race de vache Abondance et le fromage Abondance. Il y a une vraie demande, quand les gens viennent, ils sont vraiment, ils ne connaissent pas du tout et ils découvrent vraiment. Voilà, on sent qu'on a de la demande, ils sont demandeurs et puis surtout pour connaître toutes ces traditions et voilà. Parce que c'est vrai que le fromage d'Abondance, c'est pas forcément le fromage le plus connu, en tout cas quand on est extérieur à la vallée du Chablais, donc c'est important aussi pour pouvoir faire connaître ce fromage. Voilà, ça va être une bonne promouvoir ce produit. Ouais. Vous avez combien de visiteurs par an? Alors pour 2016, on a reçu environ 11 000 visiteurs. Donc voilà. On en espère plus pour 2017. Voilà, et puis 2018, quand on aura notre nouvelle exposition. On peut avoir peut-être une idée de cette exposition de 2018. Qu'est-ce qu'il y aura peut-être de nouveau? Vous travaillez sur quoi par exemple? C'est secret, on a le droit de savoir un petit peu. Ça va être beaucoup sur plus la race. Le fromage, on va avoir aussi une roue où on va parler un peu des 5 sens du fromage. Voilà. Alors juste sur la partie affinage, vous disiez tous les producteurs du coin viennent affiner ici. C'est un affinage collectif. Voilà, c'est une coopérative d'affinage. Ouais. Donc les agriculteurs fabriquent à la ferme, comme vous avez vu Jean-Pierre ce matin. Ils sont une quinzaine à adhérer à cette coopérative. Ça varie entre l'hiver et l'été de 2-3 agriculteurs. Il y en a beaucoup qui ont aussi leur propre cave privée. Donc viennent affiner ici, il y a des gens de l'autre vallée, de la vallée verte, du plateau de Gaveau, et puis donc la vallée d'Abondance. Ouais, ils sont une quinzaine. Ils viennent ici parce que du coup ils ont de la place et qu'ils n'ont pas forcément la place chez eux, c'est ça? Voilà, ou c'est vraiment un manque de place et puis les mises aux normes, quoi. Tout le monde n'a pas pu suivre au niveau mise aux normes. C'est vrai que quand ils ont déjà investi dans la salle de fabrication, c'est déjà énorme. Donc ils ont eu l'idée de faire cette coopérative d'affinage. Et puis travailler ensemble, c'est bien aussi. Et puis travailler, voilà. Ouais, ils se retrouvent ensemble. Eh ben, merci beaucoup Annie de nous avoir fait partager votre connaissance sur l'abondance. Et puis nous, on va continuer à parler fromage. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Joël, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes animateur du CIFA. C'est le CIFA, qu'est-ce que c'est ce petit nom un peu barbare? C'est le syndicat interprofessionnel du fromage Abondance. Alors, ça consiste en quoi ce syndicat? Le syndicat a été créé en 1985, en fait, pour avoir l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée pour le fromage Abondance. Pour chaque fromage sous signe de qualité, on a une structure collective, c'est ce fameux syndicat interprofessionnel. Donc pour l'Abondance, il s'appelle CIFA. Comment ça fonctionne pour les producteurs? Comment ils sont mis dedans? Comment ça fonctionne cette structure? De fait, tous les opérateurs de la filière du fromage Abondance sont adhérents du CIFA. Tous les producteurs de lait, tous les producteurs d'Abondance fermiers, les fromagers et les affineurs. Alors ça permet quoi en fait de pouvoir suivre correctement le fameux cahier des charges pour cette AOP? C'est ça. Il faut qu'on puisse mettre tout le monde autour de la table, déjà pour définir le cahier des charges et pour le faire évoluer. Donc ça, c'est une des missions du CIFA. Et puis aussi, on met en place tout un tas d'opérations transversales qui vont servir à l'ensemble des opérateurs. Sur la communication, sur la défense de notre appellation, sur l'amélioration de la qualité du fromage, ou encore sur le respect effectivement du cahier des charges. Parce que cette AOP, il est, on va dire, plus ou moins récent. 90, c'est récent pour ce fromage qui finalement date d'il y a bien plus longtemps. C'est vrai que le fromage date du Moyen-Âge, mais à l'échelle des Savoies, c'est un fromage relativement récent. Si on regarde le Reblochon, par exemple, qui est notre grand frère, le Reblochon a son AOC depuis 1958. Donc 1990, effectivement, c'est très récent. Alors comment il évolue depuis cette AOP, ce fromage d'Abondance? L'Abondance a un cas d'école au niveau français sur justement l'importance d'un signe de qualité. Avant 1990, l'Abondance était en déclin. C'était une production qui allait peut-être disparaître à terme, ce qui a inquiété des producteurs ici de la vallée d'Abondance, dont un monsieur qui s'appelle Barnabé Folliet. Et ce monsieur et d'autres ont lancé toute une grande campagne pour avoir une appellation d'origine. Et à partir de là, chaque année, le tonnage de l'Abondance a progressé et a évolué, s'est développé, la filière s'est consolidée, s'est structurée pour arriver maintenant à une filière très forte, très dynamique et très importante dans l'économie agricole savoyarde. Alors justement, en termes de chiffres, c'est passé de combien de tonnage à combien de tonnage pour qu'on puisse un peu situer cette évolution? 1990, 200 tonnes, 300 tonnes à peu près. 2016, 2800 tonnes. Ah ouais, quand même. Voilà. Alors ça passe aussi, ce développement du fromage d'Abondance, par de la communication forcément. Comment vous communiquez justement? On communique au niveau régional pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore les moyens d'aller au niveau national, mais on y arrivera, peut-être bien. En fait, on avait un gros déficit de notoriété sur l'Abondance. C'est un fromage qu'ici, dans le Chablais, on connaît largement très bien, mais c'était un fromage encore peu connu il y a quelques années en arrière, ne serait-ce qu'au niveau de la Haute-Savoie. Par exemple, on a une étude qui date de 2008 et qui nous montrait qu'en 2008, seulement la moitié des Annéciens connaissaient ce fromage. Maintenant, nous sommes aux alentours de 90% d'Annéciens et de Haut-Savoyards d'une manière générale qui connaissent l'Abondance. Alors oui, donc la campagne de communication, elle passe par quoi? C'est des affiches, là d'ailleurs dans la Maison du Val, là il y a des affiches, cette campagne d'affichage, elle correspond à quoi? Qu'est-ce que c'était le but de cette... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a lancé tout un tas de campagnes d'affichage. C'était notre moyen de communication principal pour faire connaître le fromage. Et donc on a, depuis de quelques années, on a lancé tout un tas de campagnes effectivement là-dessus pour expliquer qu'au moins au Savoyard, on avait un fromage très connu, très renommé, au moins puisqu'il est vraiment partie prenante de la gastronomie savoyarde, un fromage très important qui s'appelle l'Abondance. Donc on a vraiment travaillé cette notoriété. Et ensuite on travaille l'image, donc c'est en parallèle de la notoriété. La notoriété, c'est est-ce que je connais un fromage qui s'appelle Abondance, et l'image, c'est qu'est-ce que je mets derrière. Et sur l'image, nous, l'Abondance, on a tellement de choses à dire. C'est un fromage au lait cru, c'est un fromage très traditionnel qui date depuis le Moyen-Âge ici dans la vallée d'Abondance. C'est un fromage authentique avec des unités de production qui restent à taille humaine. On a encore une grande part de production fermière d'ailleurs dans l'Abondance. Voilà, donc on a tout un tas de choses à dire sur l'image et on ne se prive pas de le dire.
Et il y a d'autres choses aussi qui sont prévues pour la communication un petit peu, pour le futur, Oui. un peu en exclusivité. Une campagne d'affichage au mois de février pour les vacances d'hiver. C'est une période où on accueille beaucoup de vacanciers en Haute-Savoie, donc on va aussi communiquer auprès d'eux par ce biais-là, mais on va aller sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, sur une communication en termes de campagne d'affichage, et puis on va travailler beaucoup sur Internet. C'est un nouveau média incontournable, et donc on a prévu quelques petites surprises sur Internet pour faire sourire et pour qu'on puisse parler de nous. D'accord, bon donc d'ici quelques mois on entendra encore parler du fromage d'Abondance et encore pendant de longues années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On a été ravis avec toute l'équipe de vous présenter, de vous faire découvrir ce fromage d'Abondance si vous ne le connaissez pas. Nous, on se retrouve dans 15 jours. On reste ici à Abondance. On vous parlera cette fois-ci de l'histoire un petit peu de cette vallée avec son église et son cloître. En attendant, retrouvez toutes les émissions sur notre site internet 8montblanc.fr. À bientôt pour Vue d'ici.